Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau pour cette nouvelle édition de notre émission Entreprendre. C'est aujourd'hui, donc c'est la reprise, comme vous le savez, on reprend tout doucement, hein, j'ai envie de vous dire, c'est le déconfinement, il y a plusieurs sociétés qui ouvrent, au fur et à mesure, il y a des nouvelles choses que vous pouvez faire. On a bien entendu que les restaurants ont commencé à ouvrir pour ceux qui peuvent aller en terrasse à partir du 22 juin. Certaines zones pourront aussi être ouvertes. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ça et on va recevoir deux acteurs économiques, j'ai envie de vous dire, de notre société guadeloupéenne qui vont nous parler de tourisme. Ils ont eu une superbe idée, ils ont lancé un projet qui s'appelle Action Tourisme et qui est une opération solidaire. Donc bonsoir à vous tous les deux. Bonsoir. Merci d'être venus sur notre plateau et allez-y, je vous laisse vous présenter. Allez-y, vous pouvez commencer. Merci de nous recevoir. Je suis Isabelle Goïtom. Je représente aujourd'hui le Club des entreprises et des entrepreneurs innovants du Sud-Basse-Terre, C2EI-SBT. Et je suis venue spécifiquement pour vous parler de l'action Action Tourisme, une opération solidaire qui se déroulera vendredi et samedi cette semaine. Voilà. D'accord. Et vous êtes venu accompagner Bonsoir à tous, Bonsoir. Fabien Poltès. Donc moi je suis le directeur d'une jeune société de tourisme qui se nomme Noé. C'est un bus tour. Et donc Noé accompagne effectivement le club des jeunes entrepreneurs pour mener à bien le projet Action Tourisme. Voilà. Alors comment vous êtes rencontrés, comment vous avez eu cette idée de projet, comment vous avez été amenés à travailler ensemble pour développer ça? On s'est rencontrés. Alors, ça fait 2-3 années quand même qu'on travaille déjà ensemble sur des projets variés, de développement territorial principalement. En particulier, en ce moment, on est en train de travailler sur le développement d'une application mobile pour Noé Bus Tour. D'accord. Et en parallèle, c'est vrai que dans nos réseaux, et de par le Club des entreprises de Basse-Terre, nous essayons justement de mailler le territoire et de faire les entreprises aborder de nouvelles façons de développer le territoire. Et bien sûr, au sorti du confinement, on discute, on a tous nos problèmes, on essaie de trouver des solutions. Et petit à petit, au cours des informations qui sortent et qui viennent du gouvernement, on a commencé à réfléchir à une solution. On s'est dit que ça serait intéressant que tous les, j'ai presque envie de dire les petits du tourisme, qui ne sont pas forcément les grands hôtels et qui ont beaucoup de visibilité, mais il y a tout un tas de petits acteurs du tourisme qui offrent des expériences, qui offrent des produits et des services aux touristes et qui ont peut-être plus de mal à se faire voir et à se faire connaître. Donc l'idée est partie là, on s'est dit, et si on essayait tous ensemble de créer quelque chose d'un peu plus grand que nous-mêmes. On a voulu bien sûr faire un webinaire, mais il y en a tellement, et il y a beaucoup de personnes qui sont exclues de toute cette vague du numérique et de webinaires. Ensuite, lié bien sûr à tous les gestes barrières, il faut être masqué, il faut être à 1 mètre, on s'est dit, bon, peut-être qu'une salle, ça va nous restreindre. Donc l'idée nous est venue de faire une opération en plein air. Et on serait positionné à des points spécifiques de la Guadeloupe où les gens pourraient venir. Alors, je n'ai pas envie de parler de recensement parce que ça fait un peu liste, ça fait numéro dans les cases, mais c'est vraiment que chacun puisse venir se faire connaître, puisse venir faire connaître son offre, discuter un petit peu des difficultés, puis qu'ensemble, on puisse créer des réseaux et trouver des solutions, particulièrement dans le contexte du confinement. Donc, on est parti de là. Et de là, on a bien sûr commencé à faire marcher nos réseaux. On a monté une petite équipe de volontaires parce qu'on travaille sans aucun budget. C'est vraiment l'envie d'aider et de contribuer. D'accord. Et je sais qu'il y a, comme je disais, il y a beaucoup d'informations petit à petit qui sortent et on a les collectivités territoriales qui sont en train de faire d'essayer de mettre en place des stratégies. Nous, on essaie d'agir à un niveau un peu plus bas. Donc, bien sûr, à un moment, on espère pouvoir se rencontrer. Mais pour l'instant, c'est vraiment de créer des maillages et de permettre à tous les acteurs du tourisme de venir se faire connaître et de discuter. D'accord. Alors, expliquez-nous, vous organisez donc un événement le 12 et 13 juin. C'est ça. Donc, expliquez-nous ce que les gens doivent faire et en quoi ça consiste exactement. D'accord. Donc, la première chose, c'est d'avoir une idée un petit peu de tout ce qui existe. Donc, on a créé sur 2 jours, on sera sur 4 sites. D'accord. Qu'on va expliquer un peu plus tard. Et l'idée, c'est que chacun puisse venir. Donc, on sera sur les sites de 10h à 13h et de 14h à 17h. Alors, quand vous dites chacun puisse venir, vous parlez des gens qui travaillent dans le domaine du tourisme. Voilà. D'accord.
Donc que les gens qui sont soit sport nautique, enfin tout ce qui concerne le tourisme dans notre département doivent venir s'inscrire au niveau de votre événement ce week-end afin de se déclarer pour que vous puissiez les répertorier. En gros, c'est ça. Voilà, pour faire simple. Donc ils viennent, donc c'est pas une réunion où il faut arriver à telle heure, partir à telle heure. On sera là pendant 3 heures. D'accord. Et vous pouvez passer à l'heure qui vous convient, vous faire connaître, discuter, vous pouvez rester. Alors bien sûr, tous les gestes barrières s'appliquent. Venez masquer, venez avec votre gel, venez avec tout ce qu'il faut. Mais c'est vraiment un événement ouvert de rencontres, de discussions. Et pour ensemble, après, quand on a une meilleure visibilité de ce qui existe, qu'on puisse ensemble créer des solutions. Alors, pourquoi vous faites cet appel justement à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur touristique ? Alors, l'idée part d'un constat, où on s'est dit, on n'a pas de réelle offre touristique sur la Guadeloupe. Donc, le constat démontrait effectivement qu'il y a une façon d'aborder. Soit on continue à travailler de manière isolée, ou alors on essaie, entre guillemets, de fédérer, j'ai envie de dire, l'action touristique. Et fédérer, c'est mettre dans un dispositif qui serait commun à tous et qui permettrait effectivement de véhiculer une communication générale. Exactement. Noé Bustour, qui accompagne effectivement cette action, est déjà dans cette approche, est déjà dans cette démarche. Pour décrire un peu le fonctionnement de Noé, c'est un réseau de transport qu'on a lancé depuis 2018, depuis novembre 2018 avec la route du Rhum. Qui commence déjà à fonctionner depuis pas mal de temps. Donc c'est un ensemble de lignes de bus qui fonctionnent un peu comme un métro, à l'image d'un métro. Donc ce sont des bus connectés. Donc on achète un pass 24-48 heures. On va monter dans un bus à Saint-François et on va pouvoir effectivement faire des échanges, monter dans d'autres bus et arriver à Des ou à Pointe-Noire avec un pass. C'est bien ça. Et oui, on espère. Et à chaque arrêt, en fait, nous, on a décliné un certain nombre d'arrêts sur l'ensemble des lignes. Et à chaque arrêt, on a un partenaire. Donc aujourd'hui, on a un certain nombre de partenaires, mais pas suffisamment. Oui, d'où pour combler le réseau. Exactement. D'où la réunion de... Et c'est surtout mettre en exergue, mettre en évidence effectivement une valeur ajoutée qu'on a et que peut-être qu'il y a certainement ailleurs, mais je sais que dans notre pays, on a énormément de potentiel sur beaucoup que ça soit de vendre du gros cas, que ce soit le canal des retours, que ça soit il y a plein de choses à vendre que des entreprises, des petites entreprises ont dans les communes. Et l'idée, c'est d'apporter effectivement cette valeur touristique au niveau des communes, au lieu de leur dire, écoutez, essayez de vous débrouiller comme vous pouvez, c'est surtout leur dire, on va vous emmener les clients jusqu'à chez vous. Donc, d'où la fédération, d'où cette action de concentrer sur des différents territoires, dans différentes zones, concentrer effectivement ces acteurs touristiques et leur dire, venez vous inscrire et nous, on va essayer effectivement de faire le lien avec le réseau de bus. Alors, c'est vraiment une très bonne idée, mais si moi, je suis professionnelle, je vous dis, moi, je veux m'inscrire, mais où sont les touristes ? Donc, qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, voilà. Alors, c'est vrai que c'est une situation un peu compliquée pour tout le monde. On ne sait pas s'ils viendront, on ne sait pas s'ils seront là. Donc, on s'inscrit aussi beaucoup, au moins pour l'instant, dans une logique de tourisme local. D'accord. Parce que c'est vrai que les gens ont été confinés pendant des semaines, des mois. Ils ont envie de sortir. C'est le cas également pour les Guadeloupéens qui ont envie de sortir. Et on ne va pas nécessairement pouvoir aller au bout du monde tout de suite. Mais la Guadeloupe a beaucoup de choses à offrir. Oui. Donc, c'est de permettre aux Guadeloupéens de découvrir ou de redécouvrir leur territoire également et de tout ce qui existe, qui fait que quand les touristes exogènes reviendront, nous serons nous-mêmes des ambassadeurs de notre tourisme. Et nous connaîtrons la Guadeloupe suffisamment pour en parler à ceux qui viennent de l'extérieur. D'accord, donc ça c'est une bonne idée. Donc c'est de faire en sorte que les Guadeloupéens puissent enfin aussi découvrir la Guadeloupe. Surtout que c'est vrai que quand on habite quelque part, on n'a pas tout le temps d'aller visiter. On n'a pas forcément les moyens. Donc c'est vrai que l'histoire de bus pour pouvoir aller vraiment d'atelier en atelier, j'ai envie de dire, enfin d'animation en animation, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Allez-y, vous voulez dire? Non, j'allais dire, pour rebondir un peu sur ce que disait Isabelle, on a aussi des familles qui ont peut-être un revenu modeste ou un moyen modeste, qui pendant juillet, août, pendant les périodes de vacances, ne peuvent pas forcément emmener les enfants ou la famille ne peut
peut pas forcément voyager. Et surtout cette année. Et oui, et puis surtout cette année, et puis quelle merveilleuse opportunité de pouvoir dire je vais découvrir mon pays, découvrir des choses à travers des petites actions comme ça, à travers des partenaires qui sont liés, qui sont en phase avec nous, et faire découvrir le pays au lieu de rester à la maison, d'être un peu oisif et de ne pas savoir quoi faire. Et ne pas savoir quoi faire. Exactement. Alors, comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, les gens de Basse-Terre vont monter à Grande-Terre et vont visiter, vice-versa? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des packages, des propositions? Alors, donc, effectivement, l'application, comme disait Isabelle, sera... En fait, il y a déjà un site Internet qui fonctionne, mais qui est à l'arrêt pour l'instant. Ça s'appelle noeguadeloupe.com. D'accord. Qui est à l'arrêt cause sanitaire, bien sûr. Donc, comme il n'y a pas de touristes, et même s'il y en avait pour des questions des questions pratiques, des questions de sécurité, donc on a préféré mettre à l'arrêt. En septembre, si tout se passe bien, si on a un ticket d'entrée pour relancer notre tourisme et que ça part de plus belle, ben, on aura une application. Et sur cette application, chaque individu, chaque personne pourra effectivement commander chez les partenaires en question, donc commander un pass, commander une activité nautique, une activité culinaire, une activité de balade en mer, enfin commander tout ce que la Guadeloupe propose. Et ça se fait numériquement. Donc ils reçoivent en fait sur le téléphone donc le bon de commande qui sera un QR code. Et avec ça, ils vont pouvoir effectivement aller consommer leur achat chez les différents partenaires. Là-dessus, qu'est-ce que je peux rajouter? Cette façon de procéder, donc, qui est très simple, hein, qui est un peu, je dirais, la méthode actuelle, la méthode moderne, normalement devrait prendre, j'espère, hein, d'ici septembre, si tout se passe bien. Voilà. Est-ce qu'il y a un temps, par exemple, est-ce qu'il faut commander à l'avance ou comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils peuvent commander directement à la journée ou est-ce qu'il faut le temps que les gens puissent s'organiser pour savoir à peu près combien de personnes ils vont recevoir? En fait, l'application sera faite de telle manière à prévenir, bien sûr, bien en amont. On ne va pas commander le jour pour le jour, mais au moins à 48 heures, voire 24 heures. Donc, on a une commande qui est passée, donc en direct sur le téléphone ou sur un ordinateur. Le prestataire, donc, qui est partenaire du réseau, reçoit, parce qu'il a son code d'accès, comme on fait sur d'autres applications, il a son code d'accès. Il voit arriver effectivement sa commande, donc avec les dates de commande, le nombre de personnes, le type de personnes, si ce sont des enfants, des adultes, parce qu'il y a des prestations qui peuvent être faites par des plus grands, des moins grands. Donc il voit tout ça et donc il a le temps de mettre en place la ressource pour pouvoir réaliser la prestation. Une fois la prestation, toujours par une méthode numérique, hein, du QR code, une fois la prestation réalisée, donc ce QR code est flashé, et il est payé en conséquence. Voilà. D'accord. Alors, votre événement que vous organisez là ce week-end, hein, c'est le 11, donc c'est le week-end prochain. Non, c'est ce week-end. 12 et 13. 12 et 13, voilà. 13. Exactement. Donc ça, c'est pour que les gens puissent venir s'inscrire. Ça veut dire que quand est-ce que vous allez commencer vraiment lancer les parcours? Par exemple, là, on sait que les grandes vacances vont pas tarder puisque l'école, c'est à moitié, c'est pas encore, ils sont pas à l'école à 100%. Donc, quand est-ce que les gens vont pouvoir vraiment commencer à commander des Là, j'ai envie de dire qu'on nous a arrêtés en plein vol. Enfin, les événements actuels nous ont arrêtés un peu en plein vol parce qu'on était prêts pour juillet-août, hein, si ça s'était bien passé. Malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Là, on travaille effectivement pour septembre, même peut-être un peu avant. Si tout se passe bien, si on nous donne les autorisations, si les touristes arrivent, s'il y a plus de quatorzaine, s'il y a plus de tout ce qui se passe aujourd'hui pour ralentir ou pas nous permettre de mener à bout notre action, oui, on pourra démarrer qu'en septembre. Donc aujourd'hui. D'accord. Donc pour les grandes vacances là, vous pouvez pas. Alors pour nous, on peut pas pour l'instant utiliser encore l'application. On peut pas s'engager à dire oui pour cette période. Tout sera aujourd'hui au-delà de nous. Hein, même les instances sont pas sûres de comment ça va se passer. Oui. Donc encore moins nous qui allons pouvoir nous dire voilà, on sera prêt pour juillet-août. Donc on préfère effectivement raisonnablement dire septembre. À la période, à la saison, comment on dit, saison touristique, hein, on peut appeler ça comme ça. Donc, à partir de cette période, on pourra effectivement partir sur de nouvelles bases et lancer quelque chose qui soit, entre guillemets, viable. Voilà. Mais là, juillet-août, à mon avis, c'est prématuré. Ouais.
Enfin, c'est prématuré pour l'application et pour le service structuré, on dira, de Noé. Mais c'est vrai que les Vous acteurs, avez déjà ils sont là. des gens dans les le acteurs réseau, sont déjà c'est là. ça. On a déjà un certain nombre de partenaires qui sont déjà associés à l'opération. Et c'est vrai qu'on différencie, il y a l'opération et il y a le projet un peu plus large d'organisation du tourisme. Donc là, c'est vraiment pour connaître les acteurs du tourisme, savoir qu'ils ont à offrir. Par exemple, dans notre réseau, il y a un groupe LinkedIn local qui s'est mis en place, l'ILOCA, et qui, pendant le confinement, a organisé des webinaires qui étaient de midi jusqu'à 20h. Et il y avait des intervenants qui passaient, qui défilaient, et c'était extrêmement riche. On a pu découvrir beaucoup d'acteurs qui présentent des prestations ou des produits qui ne sont pas nécessairement à caractère touristique, mais qui pourraient être présentés comme un produit touristique, puisque c'est un produit qui valorise le territoire, qui valorise nos ressources naturelles. Donc, c'est également ça qu'on veut, c'est des personnes qui ont des produits qui ne sont pas nécessairement touristiques, mais qui pourraient être utilisés dans ce sens-là, qui pourraient être un moyen de valoriser notre territoire, valoriser nos savoir-faire, valoriser ce qu'on a en Guadeloupe. Donc, c'est vraiment de faire un état des lieux de tout ce qui existe et ensuite de pouvoir définir. Alors, on peut imaginer toutes sortes de choses, des semaines à thème, où on pourra, mais c'est vraiment une action collective. Donc, pour l'instant, on veut pouvoir créer ce collectif, avoir un certain nombre de personnes qui ont des choses à offrir, qui ont des idées, pour qu'ensemble, on puisse travailler et développer toutes ces idées. D'accord. Alors, petit rappel, dites-nous comment on fait pour vous joindre, comment on fait pour s'inscrire déjà pour participer à l'événement de ce week-end. Eh bien, pour l'instant, il faut venir. Il faudra venir nous voir. Alors, on a commencé à en parler. On s'est rendu compte qu'on va commencer par la Basse-Terre. Ça sera vraiment notre territoire pilote. Mais c'est une opération qu'on est amené à répéter sur la Grande-Terre ou peut-être sur la Basse-Terre, mais à des points différents. Mais là, vraiment, dans ce cadre-là, il faut venir, il faut passer nous voir. Donc, vous voyez, pour l'instant, nous avons 4 jours, 4 sites, 2 jours. Ça fait 12 heures pour vous permettre de venir, de vous présenter, de discuter. Et sur place, nous aurons des petits formulaires. Donc, on va pouvoir vous envoyer le lien sur votre téléphone. Nous aurons également des tablettes sur place pour ceux qui n'ont pas forcément les téléphones, j'imagine. Nous serons là pour vous accompagner. Donc, ça sera vraiment de fournir des informations sur votre offre, sur votre service. Et ensuite, on va pouvoir, dans le futur, faire des actions peut-être différentes pour en discuter et pour structurer tout ça. Mais pour l'instant, et le but de l'opération, c'est vendredi 12, samedi 13, venez nous voir, venez vous faire connaître, venez discuter, et on partira de là. Alors, vendredi 12 de 10h à 13h, c'est à Gourbert, Rivière-Sens, le Point Beau Soleil. Vendredi 12 après-midi, donc de 14h à 17h, c'est à Bouillante, à plage de Malandur. Le lendemain, donc le samedi 13 de 10h à 13h, c'est à Sainte-Rose, musée du Rhum, distillerie donc. Et le samedi après-midi, de 14h à 17h, c'est à Dé, plage de la Perle. J'espère que vous avez noté tout ça. De toutes les façons, vous avez un visuel et vous pouvez voir. Donc, vendredi 12, le matin, c'est à Gourbert. L'après-midi, c'est à Bouillante. Le samedi 13, c'est à Sainte-Rose le matin. Et l'après-midi, c'est à Dé. Pour vous contacter, une page Facebook? Il y a des pages Facebook. Alors, il y a celle du club. Donc, sur Facebook, vous cherchez C2EISBT. Ça sera la page du club. Et également la page de Noé, Noé Bus Tour, Tour au pluriel. Et on va communiquer pendant toute la semaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, toute la com va commencer. Aujourd'hui, c'est Canal 10 qui nous permet de lancer tout ça. Bah, ça fait plaisir. On commence un petit peu à revenir à la période normale. C'est voilà. Pour ça. Donc, c'est vrai que c'est très court parce que j'expliquais que ça s'est mis en place la semaine dernière. On s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Oui. Donc, pendant la semaine, on a pu contacter certains partenaires. Il fallait définir des lieux, contacter certaines mairies pour savoir si on pouvait utiliser les lieux. Donc, on a réussi à mettre en place un programme. Et donc, on lance officiellement aujourd'hui et on espère que les gens viendront. On a déjà pas mal de contacts dans nos réseaux qui sont intéressés et on sait qu'ils vont passer, mais on souhaiterait que le plus de monde possible passe nous voir. D'accord. Voilà. Dans vos partenaires que vous avez déjà, vous avez quoi comme activité? Vous avez qui comme personnes qui sont intéressées? Alors, on a un ensemble de partenaires. Alors, je ne peux pas tous les citer, je ne les ai pas en tête. Bon, c'est vrai que moi, je suis là aujourd'hui, mais j'ai quand même quelqu'un qui s'occupe de l'exploitation terrain. Donc, on a par exemple le partenaire à Sainte-Anne, ça s'appelle Karukiraland. D'accord. On a
le musée du Rhum sur la Basse-Terre, sur Sainte-Rose. Oh là là, je ne les ai pas tous en tête, mais il y a un certain nombre. On a des faiseurs de tambours. On a des gens qui vont apprendre à faire de la cuisine, on a des artisans, et enfin, il y a pléthore de... Je ne les ai pas tous en tête comme ça. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que les gens peuvent choisir, entre guillemets, s'ils font un parcours culturel. Exactement. Par exemple, avec tout ce qui est Groca, Rome et tout, ou s'ils font un parcours divertissant, enfin voilà, avec vraiment des activités sportives et nautiques. Pourquoi ne pas mélanger les deux? Oui, c'est l'idée, c'est d'offrir suffisamment de... Pour exemple, c'est une de nos partenaires et son logo est sur le flyer, l'Atelier Gourmand, qui est d'une jeune qui fait des services de traiteur. Il faudra nous l'envoyer. Magnifique. Mais elle a lancé, c'était en fin d'année dernière, donc le confinement, une fois de plus, l'a ralenti. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend des groupes de touristes, jusqu'à 6, elle les amène sur le marché. Elle leur apprend à choisir fruits, légumes, épices, à sentir son fruit, à le toucher, à savoir comment choisir le bon. Et ensuite, elle les amène en atelier où elle leur apprend à cuisiner et à préparer les ingrédients qu'ils auront choisis. Donc, ce sont des offres toutes simples, mais c'est tellement intéressant. Et c'est vrai qu'avant le confinement, elle avait énormément de demandes. Donc, c'est un produit qu'on pourrait potentiellement élargir, qu'elle puisse créer un emploi pour quelqu'un d'autre, qui l'accompagne, etc. Et c'est le genre, je vais dire, d'expérience qui plaise vraiment aux touristes, aux visiteurs. Et pourquoi pas créer le matin, je prépare mon petit plat où j'ai choisi mes fruits et mes légumes. L'après-midi, je vais écouter du roca. Enfin, c'est vraiment d'essayer de créer des expériences, de créer des parcours et d'avoir suffisamment d'offres pour créer des packages et pour que chacun puisse trouver... En période de carnavalesque, pourquoi pas effectivement participer à un groupe, ne serait-ce que de vendre les costumes pour un Mardi Gras, que les touristes viennent participer, donc faire participer des photographes, alimenter le site. Enfin bon, il y a plein d'idées comme ça qui sont en émergence et ça part de ça, de la période de carnavalesque, mais à la dame qui fait du sorbet, qui montre exactement comment on récupère un coco, comment on le casse. Je prends des petits points, des exemples simples, mais c'est pour vraiment montrer que l'idée c'est de mettre en exergue, de mettre en évidence le vrai terroir guadeloupéen. Donc il n'est pas question de faire quelque chose de sophistiqué, mais quelque chose de proche de la population et vraiment déconcentré, c'est-à-dire aller vers les gens et leur amener le tourisme. Bien entendu, bien sûr, les gens qui vont, nos partenaires doivent avoir un minimum de cadre structuré, de cadre structurel qui soit accueillant, j'ai envie de dire, qui soit organisé, voilà, le mot c'est ça, organisé. On ne leur demande pas de parler anglais, mais au moins que ça soit organisé pour pouvoir réceptionner des touristes et qu'ils aient un accueil digne de ce nom, entre guillemets. Donc voilà. D'accord. Alors en plus, je suis en train de regarder donc l'atelier gourmand, donc j'ai vu ils sont au Gosier, donc pourquoi pas. Monsieur, non, elle est sur Saint-Claude. Ah, elle est sur Saint-Claude, c'est marqué Gosier sur sa page, donc toutes mes excuses, elle est à Saint-Claude. Donc il faudra aussi qu'on la découvre et qu'on découvre un petit peu ce qu'elle fait dans cette émission, donc ça peut être vraiment un truc sympa. Est-ce que si vous arrivez à avancer et si tout se passe bien, est-ce que c'est possible pour les Guadeloupéens qu'ils puissent avoir quelque chose vraiment pendant les vacances là, ou c'est vraiment trop compliqué avec... On sait que pour le tourisme, le gouvernement a déjà prévu que ce ne soit pas forcément ouvert maintenant, mais il y a par exemple, on a vu que les restaurateurs peuvent commencer à ouvrir à partir en fin juin un petit peu. Est-ce que vous pensez que si ça s'accélère au niveau du déconfinement, c'est possible avec les partenaires que vous avez déjà de faire quelque chose pour les vacances ? Parce que les gens, ils n'en peuvent plus. En plus, ils sont bloqués en Guadeloupe. Ils ne peuvent même pas prendre l'avion pour partir. Donc, est-ce que vous pensez que, surtout que les prix des billets ont flambé? Moi, je dirais qu'on a déjà un premier volet d'éléments pour réaliser la recette. Donc, les transporteurs sont là. Oui. Parce qu'en fait, nous, tout est là. En fait, tout est là. Maintenant, donc, juste le feu vert. Exactement. Mais maintenant, c'est par rapport à la situation actuelle, par rapport à comment ça va se dérouler, comment tout ça va se décliner. Maintenant, est-ce que si on a un feu vert et on est prêt, côté exploitation numérique, on est prêt dans les délais, oui, on pourrait être opérationnel assez rapidement. Mais pour l'instant, moi, je prendrai pas l'engagement de dire on sera prêt
dans les jours qui viennent. Non, c'est pas possible. Ça, oui. En Voilà, plus, vous n'avez donc, même pas encore fait le recensement de tout le monde, parce que voilà, justement, votre réunion, voilà. elle est sur ce week-end. Donc ça, non, c'est pas un souci. C'était juste vraiment pour que les gens puissent savoir si pendant les vacances, ils ont envie de découvrir une activité, est-ce qu'ils pouvaient quand même passer par le réseau. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez difficile, puisque le déconfinement n'est même pas encore fini. D'ailleurs, je crois qu'il va y avoir une dernière annonce. Donc on saura, hein, en même temps que vous, j'ai envie de dire, Oui, mais ce qu'on pourra mettre sur pied. voilà. Et donc, ce que je voulais rajouter, c'est que on sera peut-être pas prêt pour les jours qui viennent, mais rien ne nous empêche de nous préparer. Voilà. Oui, pour le mois, oui. Oui, de nous C'est préparer, important, de je pense, commencer le à se fédérer, de commencer à communiquer en groupe, de commencer à apporter effectivement toute cette information, de commencer à trier, à passer au tamis, je dirais, les bons produits et quand le moment viendra, effectivement, présenter ce qu'il y a à présenter à l'ensemble de la Guadeloupe. Voilà. Alors, est-ce que après vous comptez vous étendre ou pas? Est-ce que vous allez étendre le concept ou pas? L'étendre jusqu'où? Par exemple, Martinique, Why not? Pourquoi pas? Comment est-ce que vous avez déjà Après- commencé à parler de ça? Oui, l'idée c'est d'avoir un modèle qui fonctionne. Mhm. Première chose, organiser effectivement cette manne touristique, entre guillemets, je veux dire comme ça, l'organiser, parce que pour répliquer un modèle, il faut qu'il soit organisé, pour qu'il soit réplicable. D'accord? Donc il faut que ça soit organisé, il faut que le process fonctionne. Et dès qu'on aura tout mis en place et on verra que les coups d'essai après coups d'essai, que ça fonctionne, oui, rien ne nous empêche de dire, tiens, on peut dire en Martinique ou ailleurs, proposer une solution similaire. Hein, Ouais, pourquoi pas des échanges même inter-îles? Pourquoi pas? Exactement, Mais c'est vrai que avoir une plateforme un peu plus ouverte, tout à fait. L'opération qu'on met en place ce week-end fait partie d'un projet un peu plus grand. Par exemple, le Club des entreprises de Basse-Terre. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans leur transition numérique et écologique. Oui. Donc, on travaille beaucoup sur des méthodes, sur des territoires pilotes. On n'essaie pas de dire d'un seul coup, on va faire toute la Guadeloupe. On sait très bien. On travaille principalement sur le sud Basse-Terre parce que c'est une zone qui est vraiment en difficulté économique et sociale. Et on essaie de mettre en place des opérations, des outils, etc., mais toujours basés sur des méthodes. Donc, on utilise, par exemple, nous avons développé au sein du Club des entreprises la MENADEV, qui est la médiation numérique appliquée au développement économique. Donc, tout le travail que nous faisons, c'est vraiment pour mettre en place des méthodes, de mettre en place des logiques pour permettre aux entreprises après de rentrer dans ces logiques, d'intégrer les usages du numérique, d'intégrer des outils numériques dans leur fonctionnement. Et comme disait Fabien, c'est ouvert à tout le monde, mais on essaie de créer une offre touristique pour les visiteurs extérieurs. Il faut quand même qu'on s'assure qu'il y a un certain niveau. On ne va pas juste dire « Ah non, toi, c'est pas bon, sors ». On va l'accompagner. On va l'aider à arriver à un certain niveau pour développer son offre, développer son entreprise. Je remplis beaucoup de dossiers, demandes de ci, de ça. Ce sont des choses qui restent quand même assez compliquées. Il faut savoir le faire. C'est aussi d'offrir un accompagnement. Souvent, monter un petit dossier tout seul où on a besoin juste de ça, ça va peut-être pas passer. Mais se structurer et avoir une offre qui est vraiment à l'échelle territoriale, c'est quelque chose qu'on peut plus facilement faire. Et c'est ce que nous, on essaie de prôner. C'est vraiment de structurer l'offre du territoire pour ensuite pouvoir présenter des projets qui sont à l'échelle du territoire et qui ont beaucoup plus de chances de trouver des financements et de trouver du développement. Donc, c'est vraiment l'idée du Club des entreprises. On est également en train de mettre en place, et je travaille avec une collaboratrice, Madame Rose Liraki, qui était à la région pendant 30 ans et qui a une expérience immense sur le développement territorial et la coopération Caraïbe. Donc, quand vous demandez est-ce qu'on prévoit de s'étendre, oui, effectivement. C'est vrai que la Guadeloupe fait partie de la zone Caraïbe et il faut qu'on développe les relations avec la zone Caraïbe. Donc, l'année dernière, ou il y a 2 ans, la Guadeloupe est maintenant un membre de l'organisation de la Caraïbe orientale. Donc, ce sont des opportunités qu'il faut pouvoir exploiter, qu'il faut pouvoir utiliser. Donc, c'est vraiment notre objectif, c'est d'accroître le rayonnement de la Guadeloupe dans sa région, qu'on puisse vraiment avoir notre position dans la Caraïbe. Et j'expliquais qu'avec Madame Raki, nous sommes en train de mettre en place un réseau, qui est le réseau Guadeloupe Sine Qua Non. Le point de départ, c'est le tiers-lieu de Gourbert qui existe, qui est le premier tiers-lieu de la Guadeloupe, et que nous avons mis en place justement pour aider le territoire à aborder de nouvelles façons de travailler, particulièrement dans le cadre du numérique, dont nous faisons beaucoup de médiation numérique pour expliquer ce que c'est le numérique. Alors, je dois avouer que le confinement nous a beaucoup aidés.
Oui, parce que c'est la transition qu'on est obligé de mettre, que le gouvernement a demandé de mettre en place. Qu'on essayait d'expliquer les usages du numérique. Le numérique, c'est pas juste aller sur Facebook, Instagram et Amazon. Et Google. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses dans le numérique, notamment des visioconférences, les webinaires. Là, ça a boomé, c'est bon, tout le monde a compris. Dès qu'on dit à quelqu'un, on s'appelle, ouais, on se voit sur Zoom, c'est bon, ça, on a réussi. Donc, c'est vraiment de faire comprendre une application comme l'application Noé Bustour. C'est quelque chose qui va nous permettre de faire du marketing territorial. Avant même qu'un touriste arrive en Guadeloupe, il sait déjà tout ce qu'il y a à faire. Un de nos partenaires, qui est l'hôtel Saint-Georges, à Saint-Claude, qui reçoit des touristes, bien sûr, comme un hôtel. Souvent, ils arrivent, ils ont trouvé quelques trucs sur Internet, mais ils arrivent encore avec tellement de questions. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a? Où je peux aller? Ce n'est pas encore assez facile pour un visiteur de trouver tout ce qui existe à faire en Guadeloupe. Alors, bien sûr, on a le zoo, l'aquarium. Ce sont des activités qui sont un peu plus importantes et qu'on va trouver facilement. Mais après, comme on disait, la dame qui fait son sorbet coco quelque part, c'est ce que j'allais vous demander. Traditionnelle, voilà, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que vous pensez que vous pouvez développer de manière à travailler avec les artisans, par exemple faire des points où les gens vont découvrir. Tout à l'heure, vous parliez des gens qui font du cas et tout, enfin qui fabriquent le cas. Donc, est-ce que vous pensez que vous pourrez arriver à travailler avec des artisans, un peu comme ce qu'ils font à l'arrivée des croisières, mais que quand vous avez des partenaires, vous pouvez mettre des points de rencontre avec des artisans et tout. Voilà, est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose comme ça? Ah oui, on y a pensé. Je pense que c'est totalement faisable. L'idée, c'est pas par exemple, à la fabrication d'un cas, que le touriste vienne du matin jusqu'à la fin de journée, mais au moins qu'il ait une petite initiation, qu'il puisse aller faire quelques photos avec ses amis. En fait, on va lui vendre tout simplement sa présence dans un atelier de cas, qui va comprendre en 2 mots qu'on prend une planche, qu'on la forme de telle manière, qu'on prend la peau de cabrio, et on fait comme ça. Voilà, donc il aura une image synthétique en fait de comment on fait un cas. L'idée, c'est de vendre une image et qu'il aille vendre cette image un peu plus loin et que d'autres viennent. Voilà, donc ça, cet exemple, on peut répliquer cet exemple sur le cas, sur, je ne sais pas moi, aller prendre des crabes à Morne-à-l'eau. Enfin, il y a pléthore d'exemples qu'on pourrait prendre. Le terroir. Exactement. Tout à l'heure, vous parliez des tenues, donc développer pourquoi pas comme au Brésil pour le carnaval. Bien sûr. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui pourrait fonctionner. Rien ne nous empêche d'avoir quelqu'un qui dit, voilà, moi, je fais du 42 ou du 38, il nous donne ses mensurations. On lui prépare une tenue pour, je sais pas moi, Akio, pour Gimbo, je sais pas quel groupe, et voilà, donc il arrive, il fait une journée, il fait Mardi Gras, en fait, on aura vendu pour l'association carnavalesque, on aura vendu une prestation, le client sera content, il fera venir d'autres, voilà, donc essayer d'avoir effectivement cette, j'ai envie de dire, cette devise étrangère, mais à forte valeur ajoutée, et pouvoir en profiter pleinement, quoi. Alors justement, avant le confinement, nous étions en plein carnaval et on a eu cette conversation, puisqu'on a toujours un débat dans l'émission, et le thème était: est-ce que c'est possible de professionnaliser le carnaval? Puisque c'était vraiment l'idée, même au niveau du comité du carnaval, il partait vraiment sur ce point-là. Est-ce que vous pensez, et moi je pense, que votre projet peut être un outil pour développer vraiment cette idée, puisque comme vous avez déjà les parcours prédéfinis, si les gens s'inscrivent suffisamment tôt, ils peuvent très bien, comme vous disiez tout à l'heure, choisir une tenue. Les carnavaliers ici fabriquent, ou bien les couturiers fabriquent. La personne paye par exemple 1 000 € son pack, et comme ça il a l'hôtel, sa tenue de carnaval, tout son parcours de transport, un petit peu comme ça se fait quand on va en Barbade ou bien dans d'autres pays. Est-ce que vous pensez que vous pourrez vraiment, par exemple, bon, c'est vrai que là, le confinement a tout arrêté. Mais pour le carnaval prochain, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on pourrait, au niveau de la Guadeloupe, pour essayer de nous relever, être au moins un petit peu bon dans ce domaine pour professionnaliser le carnaval, le mot est vaste, lourd, mais en même temps c'est un événement qui reste un amusement avant tout, mais bien sûr on peut transformer ça en un modèle économique qui fonctionne, puisqu'il y a des dépenses. On est le 3e meilleur carnaval du monde quand même, j'aime bien le rappeler, donc je vois pas pourquoi on s'en priverait. Exactement, donc à côté de ça, si on arrive effectivement à faire matcher avec un modèle économique qui fonctionne, c'est-à-dire que quelque part il y a des gens qui travaillent, on vend ce produit qui est le résultat de ces personnes, et cette manne touristique vient payer des gens, c'est ça. Et voilà, enfin ça peut être toujours des associations, mais qui sont, je dirais, économiques.
écologiquement équilibré. Voilà, Parce que là, on va pas. Enfin, là, bon, moi, j'ai pas forcément tous les chiffres, mais c'est vrai qu'en ce moment, quand les touristes viennent en Guadeloupe, ils ne vont pas forcément. Au niveau du terroir, ils ne dépensent pas forcément de l'argent, ils ne visitent pas forcément, ils restent en général dans les hôtels, ils profitent de la piscine ou sinon ils font des parcours vraiment connus. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un plus que vous amenez parce que là, vous faites vraiment découvrir toutes les petites entreprises, j'ai envie de dire, toutes les petites animations et activités qu'on a en Guadeloupe. Donc c'est pour ça que c'est important. Moi, j'appelle vraiment les gens qui veulent se référencer chez vous à le faire. Donc je pense que ça peut vraiment être un plus. Donc, si vous arrivez vraiment, peut-être, il faudrait négocier peut-être des choses avec la CCI, la région. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous avez déjà commencé à mettre ça dans les rouages, comme vous êtes encore en construction. Oui, ça pourrait être une chose intéressante. On a commencé à échanger avec le département sur la question. C'est en discussion. Maintenant, oui, on n'est pas fermé effectivement à travailler avec les autres partenaires, les instances locales. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a décidé de prendre ça à bras-le-corps. Et voilà, et puis on y va avec nos moyens, on y va avec notre volonté, on y va avec notre cœur. Voilà, on espère que ça va prendre, on sait que ça va prendre, donc, parce que ça fait un moment qu'on y est, on n'a pas lâché l'affaire, donc oui, on bataille. Après, si effectivement on est accompagné, pourquoi pas, oui, on sera... C'est vrai, comme j'expliquais, le projet fait partie d'un programme un peu plus large. Et j'ai commencé à parler tout à l'heure du tiers-lieu de Gourbert et qu'on est en train de mettre en place un réseau. Il faut savoir qu'on est labellisé, on a 2 labels. Donc, on est Hub territorial pour un numérique inclusif. Et ça, c'est un label qu'on a obtenu de la Banque des territoires, après un appel à projet. Et on est déjà en consortium, on travaille de façon très, très synergique avec la Guyane, la Martinique et Saint-Martin. Donc, c'est déjà un projet anti-Guyane qu'on est en train de mettre en place, particulièrement en ce qui concerne la médiation numérique. Donc, on essaie de mettre en place de nouvelles logiques des actions en consortium dans le cadre de ce label. Mais on est également labellisé Fabrique de territoire. Ça, c'est assez récent. Et ça fait partie d'une volonté du gouvernement de développer les tiers-lieux sur les territoires, donc particulièrement le nouveau lien, nouveau lieu. C'est un programme qu'ils ont lancé. Et ça fait partie de tout ça. Donc, c'est vraiment une initiative qui rentre dans une stratégie de développement territorial. Donc, le réseau tiers-lieux qu'on est en train de mettre en place, ça sera sur toute la Guadeloupe. On essaie de toucher un petit peu tous les secteurs. Donc, on aura un tiers-lieu santé sur la Basse-Terre. On aura un tiers-lieu dans la mode éco-responsable et l'insertion sur Capesterre. Il y en aura un à Bouillante qui va... Énergie. Voilà, énergie. Donc, ça sera un démonstrateur d'énergie renouvelable. Et finalement, on en a un sur Gosier qui sera tourisme et artisanat. Donc, c'est vraiment s'inscrire dans de nouvelles logiques de travail et de collaboration, beaucoup de mutualisation. Donc, moi, j'ai mes compétences, je sais ce que je sais faire. Je peux accompagner d'autres à améliorer ce qu'eux, ils font. Mais, par exemple, on parlait du carnaval, je ne suis pas une spécialiste du carnaval. Mais si besoin est, on pourrait accompagner et aider justement dans ces logiques-là. Donc, c'est un travail qui doit être collectif, je le répète beaucoup, mais il faut que ça soit nourri par les offres et les savoir-faire de chacun. Et nous, on se propose justement de poser les piliers. On a déjà l'application Noébus qui reçoit déjà des clients, tout du moins avant le confinement, qui recevait des gens d'Italie, d'Allemagne, de Suède. Donc, il y a déjà une certaine notoriété. Les gens connaissent Noébus Tour à l'extérieur. Ils ne le connaissent pas en Guadeloupe, malheureusement. Non, ça va venir. Oui, c'est touristique. La publicité n'est pas, c'est pas la même vitrine aussi. Donc, c'est une opportunité. C'est vrai qu'on parle beaucoup de faire tout ça pour les touristes extérieurs, mais ça vaut également pour les Guadeloupéens. Il y a plein de choses. Il y a des endroits en Guadeloupe à découvrir. Moi, j'ai jamais été. C'est pas si grand, mais il y a plein d'endroits que j'ai jamais été. Il y a plein de choses que j'ai jamais visitées. Moi aussi. C'est une opportunité. Là, j'ai des enfants qui sont enfermés depuis 2-3 mois. Ils ont envie de sortir. Voilà, pourquoi pas essayer de nouvelles choses. Mais voilà, c'est l'idée. C'est vraiment de structurer tout ça. Et c'est un projet de développement territorial. Et le rôle du Club des entreprises, c'est vraiment d'accompagner les entreprises dans tout ce cheminement. Pour innover. Voilà, notre motto, c'est valorisation, innovation. C'est vraiment ce qu'on essaie de faire ici. Vous voulez dire quelque chose? Non, je pense qu'elle a dit l'essentiel. Rebondir sur cette activité touristique qui n'a jamais vraiment pris. Au niveau du terroir local. Exactement. Donc, après, c'est vrai que je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de tourisme ici. Il y a des pôles qui ont déjà effectivement
bien développer l'activité touristique, telle que le gosier, enfin, toute cette, sur la côte Oui, sur le mais vent. c'est ce que je disais, ça reste les parcours classiques, communs, c'est exactement. Mais on ne rentre pas dans le terroir, là. Voilà, on ne va pas chez l'artisan, fabriquer le cas. C'est vraiment un plus que vous apportez sur ce côté-là. Parce que l'idée, c'est vraiment, effectivement, faire participer tout le monde, du dernier petit Guadeloupéen qui sait faire quelque chose. Je suis sûr qu'il y a plein de Guadeloupéens qui font plein de choses, de belles choses ici et partout en Guadeloupe. Et donc, effectivement, les rallier à cette cause et leur dire, voilà, vous pouvez effectivement revendre ce savoir via des gens comme nous qui allons les faire passer dans les tuyaux numériques, dans les tuyaux commerciaux du monde entier. Voilà. Alors, choisissez le moment qui vous convient pour passer tous soudés à la sortie du confinement, pour mettre en place une démarche collective, pour ensemble évaluer les potentiels du secteur et ensemble concevoir des solutions pour relancer, structurer et renforcer l'offre touristique sur le terroir. Donc ça, c'est votre projet. C'est ce qui est marqué sur votre plaquette. Numéro de téléphone pour vous joindre ? Alors, le 06 90 94 41 14. D'accord, donc n'hésitez pas, vous pouvez poser des questions sur le lien, dans le lien de l'émission, et comme ça vous pourrez répondre aux gens qui veulent des informations. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ? Non, j'allais donner un numéro de téléphone aussi, donc allez-y. C'est le 06 90 61 28 51. D'accord, et les Facebook ? Alors, les Facebook, c'est C2EI-SBT. Ça, c'est le club. D'accord. C'est les EISBT et Noé Bus Tour au pluriel. Voilà, c'est ça. Deux pages Facebook. Et puis après, bien sûr, l'opération sera relayée par tous nos partenaires, l'Hôtel Saint-Georges. Il y en a pas mal. Oui. Alors, je rappelle les dates pour les rendez-vous. Donc, le vendredi 12 de 10h à 13h, c'est à Gourbert, Rivière-Sens, Point Bleu Soleil. Le vendredi après-midi de 14h à 17h, c'est à Bouillante Plage de Malandur. Le lendemain, le samedi 13 de 10h à 13h, c'est à Sainte-Rose, musée du Rhum à la distillerie. Et le samedi 13 après-midi, donc de 14h à 17h, c'est à Des plage de la Perle. Donc pour l'instant, on reste en Basse-Terre ? On reste en Basse-Terre pour cette première opération, mais on espère pouvoir la répéter. D'accord, ça va dépendre après de comment les gens vont s'inscrire, au cas où il y a besoin. Bon, et ben pour une fois, les gens de Grande Terre, descendez en Basse-Terre, comme ça va vous permettre de commencer à faire un premier tour pour découvrir. Allez-y. Mais il faut qu'ils descendent. C'est pas parce que ça reste en Basse-Terre qu'on n'accueille pas les gens de Grande Terre. Ben justement. Donc on va déplacer l'événement bien sûr sur la Grande Terre, mais ils peuvent très bien venir. Comme ça, ils seront déjà prêts pour Exactement. Surtout, ce que vous dites, c'est très important parce que pour l'instant, comme je vous disais tout à l'heure, on est en période de déconfinement. Pendant toute l'émission, pendant toute la période, nous, dans cette émission, on vous a parlé de reprise, de relance. On a essayé de se préparer pour essayer de vous aider au mieux à vraiment passer le cap de cette situation difficile. Donc, profitez-en. Même si vous êtes fermé et que vous n'avez pas encore ouvert parce que vous n'avez pas encore les autorisations, vous ne faites pas encore partie des gens qui peuvent reprendre leur activité, profitez-en pour vous renseigner sur ce genre de petites choses, pour vous inscrire. Et comme ça, vous pouvez vraiment détailler ce que vous faites, que les gens puissent connaître votre activité. Si vous avez des plus, mettez vos plus en avant et comme ça, on saura, que ce soit les touristes ou les Guadeloupéens, ils sauront, par exemple, si vous faites des petits bijoux, si vous faites des perles, tout ce qui est vraiment... Tout ce qui est du terroir, tout à l'heure on parlait de la dame qui fait le traiteur et qui accompagne les gens sur le marché. Voilà, inscrivez-vous. De toutes les façons, maintenant il faut s'inscrire partout là où on peut. Donc là, profitez-en parce que c'est encore un outil supplémentaire vraiment pour ramener la clientèle qui va être quelque chose de plus rare que les années précédentes. Donc, comme on avait dit, il y aura un avant et un après. Et moi, j'invite les Guadeloupéens à, une fois que tout ça sera mis en place, à vous inscrire. Moi, la première, j'allais passer une journée avec vous. Tiens, on va faire un petit reportage pour voir un petit peu ce qu'il y a chez nous et pour découvrir les rivières. Vous nous avez envoyé une vidéo que l'on va repasser très rapidement. Et comme ça, les gens pourront voir exactement, parce qu'on peut aller à la rivière, on peut aller à la mer, à la plage. Donc, il y a pas mal de choses à découvrir. On va regarder ça tout de suite.
Donc voilà, donc ça c'était le petit teaser de présentation pour ce que vous faites comme parcours. Donc maintenant c'est fini, à partir de maintenant quand on vient en Guadeloupe, on ne reste plus à la piscine, tout ça on va fermer ça et vous allez sortir un petit peu pour découvrir ce qui se passe ici. Un petit mot rapide pour la fin? C'est quoi? C'est vendredi, samedi, donc on attend un peu tout le monde de façon à ce qu'ils s'inscrivent sur nos réseaux, et de façon à recueillir un maximum de prestataires ou d'activités ou de partenaires touristiques et faire en sorte que l'offre soit, je dirais, plus étoffée, plus riche. Riche Voilà, et variée, c'est ça. Venez nous voir, venez vous faire connaître, faites partie d'un réseau. Bon, en plus, vous l'avez dit ensemble, donc c'est que vraiment les grands esprits se rencontrent. Et moi, j'invite tous les Guadeloupéens, tous les professionnels qui sont, on sait que c'est un gros secteur, chez nous, le secteur du tourisme. D'ailleurs, je vais essayer d'en parler un petit peu aux gens qui sont un petit peu les directeurs et les chefs de tout ça pour voir s'ils peuvent aussi faire passer l'information et de manière à ce que les gens puissent aller s'inscrire. Donc, je vous invite, mesdames et messieurs, à vous rapprocher de cet événement et d'aller, de toute façon vous pouvez laisser les informations, vos questions en commentaire et ils vont vous répondre. Donc la semaine prochaine on revient un petit peu sur le déconfinement et sur la réouverture des magasins. On va recevoir le président Gabriel Foy avec monsieur Ramsamy qui a fait tout le suivi pour vous pendant cette période difficile et vont nous faire un point sur la rentrée et vraiment sur les dernières choses, puisque comme on le sait, le gouvernement sort tout le temps des décrets et tout le temps des choses des fois contradictoires. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe en Guadeloupe, si oui ou non concrètement ça a fonctionné, si tout le monde a pu suivre et comment ça se passe au niveau de notre économie et ce que la Chambre des métiers a mis en place pour vous, et on va suivre ça au plus près avec vous de manière à ce que tout se passe bien pour cette reprise et que tout aille pour le mieux pour l'avenir. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, bonne semaine à tous. À lundi prochain. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.